Salut les épisodes maniaques, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, une nouvelle FAQ que je vais essayer de faire moins gonflante que la précédente. Du coup celle-ci je l'ai écrite, ça me prend moins de temps qu'essayer d'improviser en fait. J'ai eu naturellement bien plus de questions que l'an dernier car, et ça ne me déplaît pas, vous êtes plus nombreux, je vais pas répondre à tout, mais pas loin. J'ai écrémé aussi peu que possible, désolé s'il n'y a pas votre question dans le tas. Si jamais il n'y a que certaines questions qui vous intéressent, dans la description j'ai mis le timecode pour chaque question. Allez c'est parti. Arma Ghouls The Escapist 2 me demande si je gagne ma vie grâce à YouTube et Simpsons Park. Non, et ça n'arrivera jamais, pour plein de raisons. Pour ce que j'en sais, Simpsons Park gagne des clopinettes grâce à la pub. Quant à YouTube, vous êtes 10 000 abonnés, et aussi cool soyez-vous, je pèse rien sur le YouTube Game. Je serais très loin de pouvoir en vivre, même si c'était mon but. Et la chaîne pourra pas durer des années en plus, parce que le sujet des Simpsons, il est certes vaste, mais il y a des limites quand même. J'ai évidemment un boulot à côté. Balibalo me pose quelques questions. Alors la troisième, non, voilà. Pour la diffusion sur W9, j'y reviendrai plus tard dans la vidéo. Pour Simpsons Park, mes premiers souvenirs là-bas remontent à 2002 ou 2003. Assez peu de temps après avoir découvert, j'ai retranscrit un épisode pour eux. J'y allais en parallèle avec un autre site, aujourd'hui défunt, ça s'appelait Dumpf & Prenzel. Et le site avait un guide des épisodes, Simpsons Park, à l'époque n'en avait pas. Puis ils s'en sont dotés, et Dumpf & Prenzel avait de moins en moins de mises à jour, donc j'ai progressivement bifurqué vers The Simpsons Park seulement. Je me suis inscrit sur le forum de l'époque et avec le temps, je suis devenu un habitué parmi les membres. Du coup, j'ai commencé à faire des choses pour le site en parallèle, j'ai retranscrit des scripts, créé des pages de scènes coupées, j'ai fait des résumés d'épisodes, j'ai géré les quiz, etc. J'ai dû attendre 2011 pour devenir modérateur du nouveau forum, mais je suis devenu admin très peu de temps après en fait. Depuis, je continue le taf aussi régulièrement que possible, mais c'est pas toujours simple. Mais malgré tout ce que j'ai fait, je dois tirer mon chapeau à Lenny Barr qui a fait plus de 150 scripts, si mes souvenirs sont bons, Naglafar, qui, entre autres, gère la partie technique depuis un sacré bail, et Hub, pour la partie référence, ça devait être un super gros boulot aussi. Charnalk 2003 me pose aussi une question sur Simpsons Park, et me demande s'il y aura un live avec moi et les membres fondateurs du site un jour. Alors j'y avais jamais pensé, mais j'aimerais beaucoup. Après, j'avoue que je ne saurais pas comment organiser ça. Déjà, ça me semble compliqué de réunir les admins de Simpsons Park, et même si avec moi, ça me plairait bien, mais je suis pas sûr que vous soyez assez nombreux sur cette chaîne pour qu'on puisse organiser un jour un live qui serait pas un peu misérable si c'est pour qu'il y ait 4 personnes, même si ça serait intimiste et sans doute assez sympa finalement, la montagne qui accouche d'une souris, bof. Mais je gardais quand même l'idée du live dans un coin de ma tête. Balibalo, donc, pour en revenir à la diffusion sur W9, elle a ses qualités et ses défauts. Les défauts, il y a le format d'image qui ne plaît pas à tout le monde, il y a le fait que les soirées soient beaucoup trop longues. Je disais dans une ancienne vidéo que W9 avait parfois diffusé autant d'épisodes en un mois que France 3 en 3 ans, et j'exagérais peu. Concrètement, cet été, c'est notre chaîne du groupe M6 qui diffuse, Sister, à 12 épisodes par prime chaque semaine, juste sur les grandes vacances, il devrait rivaliser avec France 3 qui en a diffusé une centaine en 3 ans. Après, si la série a brassé un plus large public avec ses diffusions, c'est bien. Après, c'est vrai qu'à une époque, être fan des Simpsons en France, c'était pas rare, mais c'était beaucoup moins convenu qu'aujourd'hui. C'est comme quand tu es fan d'un artiste qui est certes très connu, mais qui commercialement n'a pas encore atteint le pinacle, quand il sort son gros truc et que tout le monde se met à l'aimer, tu perds un peu ta spécificité. Énervé me demande si je suis pour un second film. Oui, je suis très partagé sur ce qu'est devenu la série depuis quelques années, mais un film, avec le temps pris, plus de monde qui bosserait dessus, l'ampleur d'une histoire de 1h20, il y aurait moyen de faire quelque chose de vraiment sympa, alors pourquoi pas. Mais on ne rêve pas, c'est pas pour demain. Mister Bazooka me demande comment je différencie les 20 premières saisons. Eh bien, l'habitude. Et même quand je me trompe, c'est rarissime que je donne pas au pire la saison d'avant ou d'après. Faut dire que jusqu'aux saisons HD, qui là sont quasi impossibles à différencier les unes des autres, avant, chaque saison, ou au pire une fourchette de saisons, a des différences question graphisme ou couleur. Parfois c'est des petits détails, mais c'est suffisant. J'y reviendrai d'ailleurs dans un épisode de la saison 3. Eron 7 et Fadi Makumbi me demandent ma saison préférée. Ma saison préférée, c'est la 3, pour les raisons que j'énumère dans la vidéo sur la saison 3, justement. Ensuite, sur le podium, on trouve plus ou moins ex aequo la 7 et la 8. Vous êtes pas mal à me poser des questions sur l'avenir, la fin de la série. Alors je sais que c'est pas forcément une opinion très répandue sur cette chaîne, où plein de monde dit qu'il serait trop triste si ça s'arrêtait, mais je dois bien admettre que depuis quelques années, je me dis que j'aimerais qu'il laisse la série reposer en paix, s'il vous plaît. Soyons francs, la série est à bout de souffle. Limite, de toute façon, la saison 30 va être diffusée, au point où ils en sont, oui, s'ils pouvaient clôturer la série avec ça, un chiffre rond, 30 ans ça a de la gueule, et après stop. Et encore, moi je suis plus blasé qu'autre chose, faut voir comme certains sur le net sont agressifs avec ça, ils veulent que la série finisse, mais ils sont très désagréables quand ils s'adressent aux gens qui font la série sur Twitter par exemple.
Libégon l'architecte me demande le personnage que j'aime le moins dans la série. Pour beaucoup de monde ce serait Manjula, mais personnellement il m'indiffère. Je crois qu'il n'y a pas de personnage qui me pose problème, en tout cas pas au point de me dire qu'un épisode où il apparaît beaucoup me gonfle de base. Moi je les aime tous, moi j'aime tout le monde. Aurélien T et Sharknark 2003 me demandent quels épisodes méritent une réhabilitation. Alors, des épisodes qui méritent une réhabilitation et boudés en France, eh ben c'est simple, les épisodes sur Marge des premières saisons notamment. Un tramway nommé Marge, Marge a trouvé un boulot, Marge en cavale, Premier pas dans le grand monde, Je crois en Marge, Marge Business et quelques autres. Ils sont pas forcément détestés globalement, hein, mais tu regardes leur classement sur Simpsons Park, un tramway nommé Marge 396e, Marge a trouvé un boulot 238e, Marge en cavale 232e, Premier pas dans le grand monde 438e, Je crois en Marge 395e, et Marge Business 283e. Bah c'est pas terrible tout ça. À mon sens, ils méritent bien mieux. Je suppose que c'est le personnage qui n'attire pas spécialement les fans, mais je les trouve très bons ces épisodes. Bon, un peu moins Premier pas dans le grand monde, car moins drôle. Mais bon, pas au point de mériter une 436e place. Samuel Dubois et Eric Cartman me demandent, en passant très honoré monsieur Cartman, j'étais un grand fan de Face Plus One, ils me demandent quel âge j'ai. J'ai 30 ans. Je me souviens l'avoir dit dans l'épisode sur Noël, et il me semble dans un autre, je sais plus lequel. Je suis né avant l'apparition de la série, mais je suis né 7 mois après la première diffusion des courts-métrages. Vous êtes plusieurs à me demander mon opinion sur les Griffins et sur Désenchanté. Alors pour Désenchanté, j'étais relativement hypé, mais après le thème Heroic Fantasy a priori me branchait modérément. Et puis, avant-hier ou il y a 3 jours, je sais plus, j'ai vu le premier trailer, et bah ça me branche beaucoup plus tout d'un coup. En même temps, j'aurais dû m'en douter, il y a du monde compétent en manette, et puis il n'y a pas trop d'épisodes, ce qui devrait permettre de garder la créativité assez haute. Donc je reste assez confiant, même si je ne peux pas donner d'avis très tranché pour l'instant. Pour les Griffins, alors j'ai trouvé que le crossover avec les Simpsons plutôt sympa, clairement plus dans l'esprit Griffin que Simpson, mais bien. Et surtout, j'étais surpris de voir combien graphiquement ça se mélangeait harmonieusement. Pour la série Les Griffins, eh ben je suis pas super fan, désolé. Pour Seth MacFarlane, je préfère nettement American Dad. Quand je tombe dessus en zappant, je regarde avec plaisir, même plusieurs épisodes consécutifs. Ça fait plus marrer que les Griffins. The Instant Simpson 78 me demande mes 5 séries préférées. Oh bah je vous préviens, ça va être d'une originalité renversante. 5ème South Park, même si j'ai beaucoup plus de mal après la saison 9. 4ème Futurama, bon bah je crois que j'ai déjà expliqué pourquoi, je pense. 3ème Scrubs, qui est une série finalement dont beaucoup de gags sont dans l'esprit simpsonien. 2ème Friends, qui malgré les arguments stupides d'un fameux article sorti il y a quelques mois est pour moi la reine des sitcoms. Et premier, bah les Simpsons. 2. Tom B, oui c'est vrai, pour rire j'ai glissé beaucoup d'allusions plus ou moins discrètes dans pas mal d'épisodes mine de rien. Morceau préféré, c'est trop dur à dire. Mais disons qu'en album, cela représente selon moi l'essentiel. Balibalo veut savoir si je regarde les épisodes en 4 tiers ou 16 neuvième. En 4 tiers, je les regarde en DVD, par défaut sur ma télé c'est mis comme ça et ça me va très bien. Les zooms des chaînes de télé en plus je trouve ça assez bof. Hein. Red Team Salamesh Yakoda-san veut connaître mon jeu vidéo Simpson préféré. Blue Yoshi N64, je ne sais pas si tu parles des jeux vidéo Simpson ou des jeux vidéo en général. Bon bah, pas original, je vais dire les Simpsons le jeu pour les jeux vidéo Simpson en général. Pour mes jeux vidéo préférés tout court, eh bien voilà un top 10. Bon, c'est de l'à peu près, mais ça vous donne une idée. Vous avez tout lu? Bon. Autre question d'Eric Cartman, est-ce qu'il y a un épisode HD que je préfère à un ancien qui a le même sujet? Allez, cette question des Dove vs FUD, j'ai cherché sans trouver. Mon but avec les Dove vs FUD, c'était pas de bâcher les récents, hein, promis, c'est juste que ça s'est fait comme ça. Je vais continuer à chercher, promis, juré. Autre question de The Instant Simpson 78, ah oui, la mise à jour. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une mise à jour assez récente, encore plus gonflante sur l'utilisation d'extraits. Écoute, pour l'instant ça va, alors je vais continuer comme ça et espérer qu'il n'y aura pas de soucis. Un truc qui m'a gonflé, c'est quand YouTube a mis une limite d'âge sur la vidéo sur le sexe et la nudité, sans me demander mon avis évidemment, on va pas déconner non plus, mais bon, je ne pense pas que ça ait quelque chose à voir avec la mise à jour. Après, apparemment, c'est surtout un problème de monétisation, et dans la mesure où je ne monétise pas mes vidéos, bah du coup ça va. Adam Yosh me demande les meilleurs guests selon moi. Me concernant, ce seraient des guests dans leur propre rôle, qui n'ont finalement qu'un rôle assez réduit dans l'épisode, mais qui font beaucoup rire. Alors évidemment, faut que ce soit bien écrit, mais il faut aussi que les guests aient une bonne dose d'autodérision. Comme Adam West, à moitié dingue dans Monsieur Chasse-Neige, John Amatz dans Foot Foot, ou Leonard Nimoy, aussi bien dans le monorail que dans Aux Frontières du Réel. Dr Fargeston me demande quel est le meilleur showrunner selon moi. Le duo Al Jean-McRae, je suis forcé, ils ont fait ma saison préférée et une autre excellente. Après, Al Jeanson est responsable de saisons moins sympas aussi. Alors disons que le duo Bill Oakley et Josh Weinstein est presque ex aequo, allez. Enzo63 me demande mon avis sur la polémique The Problem with Apu. Ah,
Bon, pour ceux qui ne savent pas, c'est Harry Kondabolu, un comédien américain mais d'origine indienne qui a fait un documentaire pour dire en substance qu'Apu dans Les Simpsons, c'était un stéréotype trop négatif sur les Indiens. Alors ça, très tôt, j'ai pensé à faire une vidéo. Mais finalement, j'ai pas grand chose à en dire, je risquerais surtout d'être désagréable avec le mec. Bon, évidemment, même si jamais il écoutera ce que je dis. Si vous voulez mon avis, désolé, mais j'ai juste envie de lui dire... Mais putain, les Américains en prennent tous pour leur grade sans cesse. Willy le jardinier, pareil, il y a tous les clichés au monde sur les Écossais, le kit, la cornemuse, etc. Et même s'il n'y a pas des personnages très récurrents, il y a quand même des tonnes de vannes sur certains pays. Les Irlandais, les Français, les Japonais, les Canadiens, et pire, les Allemands. La grande majorité du temps, représentés en casque à pointe ou en Asie, ils seraient plus à plaindre à ce compte-là, d'être toujours assimilés à ça, considérant que de nos jours, il reste qu'une infime portion d'Allemands encore vivants, ayant fait la Deuxième Guerre mondiale et donc responsables. Et pourtant, ils vont pas faire un truc d'une heure sur leur représentation dans la série pour pleurnicher. Mais sérieux, t'as pas plus grave comme problème dans la vie? Donc voilà, étant donné que ça serait résumé à ça, bah j'ai pas vraiment voulu en faire toute une vidéo. Jean Célestin, combien d'heures dans ma vie j'ai regardé les Simpsons? Bon... Les 16 premières saisons, disons que j'ai dû voir au bas mot chaque épisode au moins 20 fois. Comment ça, c'est beaucoup. Si on ne compte pas les saisons suivantes... je les ai quand même pas mal regardées, hein, mais bon, moins tout de même. 356 épisodes pour les 16 premières saisons x 20... Ça fait comme si j'avais vu 7120 épisodes. Si tu multiplies par 20 minutes, ça fait 142 400 minutes. Divisé par 60, ça fait 2373 heures, soit 90 jours de ma vie à regarder la série. Tipiou Ciné et Luigi Simpson me demandent si j'ai d'autres collaborations de prévues. Alors j'ai fait passer presque tous mes vieux potes de Simpsons Park, il en reste 2-3, mais j'imagine que vous parlez d'un vidéaste connu, et là, oui et non. Quelqu'un m'a proposé, c'est en stand-by, on s'est mis d'accord sur le fait qu'il fallait trouver le bon thème pour ça. Par exemple avec Mr. Fox, c'était logique qu'on le fasse quand on parlait de doublage, et ça sera pareil pour mon hypothétique prochaine invité de marque. Vous êtes plusieurs à me demander si j'ai d'autres rubriques de prévues. Eh bien, je dirais que j'ai quelques atouts dans ma manche. Lesquels? Il veut même pas en parler. Pourquoi ça? Bon d'accord, j'ai rien de prévu, rien du tout. Content? Lexi me demande comment je me vois dans 10 ans, et si je montrerai ma tête. Comment je me vois dans 10 ans, ce qui me semble évident, c'est que j'aurai terminé par Los Simpson d'ici là. Sinon, eh bien, je l'avais dit dans ma première FAQ, j'ai pas envie de montrer ma tête. Faut dire aussi que j'ai pas le matos pour me filmer. Et pas la peine de me dire d'utiliser mon téléphone portable, je rappelle ce que j'avais dit dans une autre vidéo, à savoir que je n'ai pas de portable. Ah, d'ailleurs, à ce propos, certaines personnes l'ont mal pris quand j'ai dit dans une vidéo, contrairement à vous, je suis pas accro à mon portable car j'en ai pas. C'était pas méchant, hein, c'était plutôt une sorte de coming out, ou d'aveu si vous préférez, parce que quand je dis ça IRL en 2018, je passe pour un extraterrestre. Hein. Mais... Bon d'accord, si vous voulez savoir à quoi je ressemble, et ben voilà. Bon, vous comprenez maintenant pourquoi je me montre pas. Hugo Dufour me demande comment j'ai réussi à trouver autant de thèmes. Eh ben écoute, au tout départ, quand j'ai lancé la série, je me suis fait une liste de thèmes possibles, que j'ai parfois étoffé avec le temps. On peut en avoir pas loin d'une centaine. Alors je me doutais déjà, mais j'ai eu la confirmation depuis, que je pourrais pas en tirer un épisode complet avec tous. C'est entre autres pour ça que j'ai fait un vrac à un moment. Mais vaut mieux en avoir trop que pas assez. DRFM me demande de parler de chaque étape de la création d'un épisode, et bah allons-y. Mon micro c'est un Philips, mais que j'ai acheté à 20 € je crois, et c'est tout ce que j'ai regardé à l'époque d'ailleurs. Hein. Le prix. C'était avant que je me décide à faire des vidéos du reste. Comme je roule pas sur l'or, je vais pas mettre 100 € dedans, je suis désolé. On m'a souvent dit de monter le son et je capte pas parce que quand j'écoute avec mon enceinte, loin d'être à fond, et le son de mon ordi à 50%, c'est juste comme il faut. En poussant à 100% juste l'ordi, ça crie. Hein. Le fait est que j'ai essayé de faire plus fort, mais que ça convenait toujours pas forcément à certains d'entre vous. Alors auquel cas je suis désolé. C'est pas facile d'estimer si c'est suffisant ou pas. Pour le temps de chaque étape, alors l'écriture c'est très variable, ça a augmenté en tout cas vu que mes premiers épisodes sont plus longs qu'avant en moyenne. C'est la phase la plus difficile à estimer vu que je n'écris strictement jamais d'une traite, je morcelle beaucoup. Mais je pense que je peux dire 5 heures sur certaines vidéos, sinon plus. Parce qu'autant certaines, j'y vois assez clair en début de vidéo, autant d'autres au début, c'est le bazar total avant que je mette en forme mes idées et compile mes sources. Par exemple, un futur épisode de la saison 3, voilà l'aperçu de ce que ça donnait quand j'avais tout ce que je voulais dire, mais avant la mise en forme. Mise en page anarchique, différentes couleurs selon l'importance, et différencier la partie plus factuelle avec anecdotes et vieilles sources en anglais que j'avais à traduire et résumer. Bref, une horreur. Et voilà le résultat final où j'y voyais quand même nettement plus clair. J'ai pas compté, mais à mon avis, j'ai mis plus de 5 heures pour celle-ci. Hein. L'enregistrement audio, c'est assez rapide. Généralement, c'est une demi-heure pour 10 minutes au final, une fois choisi les bonnes prises. Le montage audio prend un peu plus de temps, disons une bonne heure. Mais ça va. Le montage vidéo sur Vegas Pro, c'est entre 5 et 10 heures, là encore très morcelé, mais ça prendrait beaucoup moins de temps sans avoir à chercher les illustrations.
Ça, j'en suis très content, je me prends la tête, mais j'ai souvent eu de bons retours sur la question. Tipio Ciné me demande ce que je pense de l'évolution de ma chaîne. Oui, je pense quand même être amélioré du point de vue montage, même si c'est toujours très insuffisant. Je fais plus attention aussi au niveau musique, de ne pas balancer le pays du chocolat à tout bout de champ comme avant. Je mets toujours, mais plus à longueur de vidéo, j'alterne avec d'autres. Bon, après, il y a toujours des défauts, j'en vois des tonnes dans chaque vidéo, et pourtant, croyez-moi, je les bâcle pas, hein. Souvent, j'upload 10 fois avant de me dire que ça va, j'arrive pas que ce soit parfait, mais ça peut sortir en l'état sans que j'ai honte. Après, il y a certains vieux épisodes où j'ai envie de faire une version 2. J'ai déjà fait, me direz-vous, mais c'est parce que YouTube les avait virés. Là, ce serait juste pour les améliorer. Je sais pas si ça vous branche l'idée d'une version 2, sachant que ça n'empiéterait pas sur la sortie des épisodes, donc dites-moi ce que vous en pensez. Bon, sinon je dois avouer une chose quand même, à savoir que les références du générique à la fin, pour 80% de mes vidéos, il y a au moins un oubli. Bon, de toute façon, vous êtes environ 20% à rester pour le générique. Alors pour ceux qui demandent des indiscrétions sur les futurs Parlons Simpson, eh bien je peux vous en donner, alors sachant que le rythme des Parlons Simpson saison 3 sera moins soutenu que pour les 2 premières saisons. Oui, je sais, je viens de dire qu'une éventuelle version 2 de certains épisodes n'empiéterait pas sur la sortie de nouveaux. Mais le rythme des inédits sera plus lent que les anciens, ressortent ou pas, hein. C'est entre autres dû à ma vie, entre autres dû à ce que je disais, à savoir que mes épisodes sont plus longs en moyenne. Donc plus de taf, donc plus dur de tenir le rythme d'un tous les 10 jours. Bref, il y en a certains qu'on me demande depuis un moment, ce n'est pas nécessairement dans l'ordre ce que je vous dis, hein, mais oui, il y aura un épisode sur les saisons HD, oui, il y aura un épisode sur la musique et les chansons, oui, il y aura très probablement un épisode sur les comics, de toute façon je l'ai promis celui-là, il y a très longtemps, c'est vrai. Pour ce que je ne ferai pas, vous êtes nombreux à me demander de parler de Family Guy et American Dad. Non, je n'ai rien contre, j'ai même dit que j'aimais vraiment bien American Dad, mais je ne m'y connais simplement pas assez. Donc c'est pas une question de vouloir, c'est que je ne peux pas. Pour rester sur Parlons Simpson, ce que je ne ferai probablement pas, c'est pas sûr à 100%, mais c'est peu probable, des épisodes sur des personnages secondaires. On m'a demandé pour Mo, pour Krusty et d'autres, je crois, et non. Désolé, parce que je pense simplement pas avoir assez à dire. Et enfin, vous êtes plusieurs à me demander quels épisodes je préfère, et... Très drôle, poisson méchant. Je t'envoie mes hommes demain. Eh bien, pardon, je vais faire durer le suspense, mais je vais en faire une vidéo entière tant qu'à faire. Ma prochaine vidéo sera un top personnel de mes épisodes favoris, et tant qu'à faire, ça me donnera l'occasion de vraiment développer. Je vais essayer qu'il n'arrive dans pas trop longtemps. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, on se retrouve dans le premier tiers du mois d'août pour mon petit top personnel des épisodes. Ciao ciao!